Ma chérie, à chaque fois que tu avances dans ta vie, tu avances, tu quittes de l'âge de l'enfance, adolescent tu deviens femme. Dans ta route, dans ton chemin de vie, tu sais que en tant qu'enfant, tu n'avais pas trop de soucis. Quand tu commences à rentrer dans ta vie d'adulte, c'est là que tu commences à comprendre la vie. La vie, elle est difficile. Tu vois, à chaque fois, tu as des obstacles, tu as des choses, tu ne comprends pas, tu déprimes, tu es découragé et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi à chaque fois, il y a toujours des petites choses qui viennent toujours te mettre le doute, qui viennent toujours te mettre des barrières dans ton chemin. Il faut comprendre que la vie d'enfance, c'est le meilleur moment de ta vie quand tu étais enfant. Tu quittais le ventre de ta mère et tu sortais, tu ne te souciais de rien. Tu étais dans le moment de l'insouciance. À partir du moment que tu quittes cette vie, là, tu commences à grandir, tu commences à comprendre les choses, tu vas tomber, tu vas te relever. Et pourquoi la vie nous enseigne tellement des choses que, regardez quand tu es dans l'enfance, tu vas voir un bébé qui naît aujourd'hui. Il commence à grandir. Il se tourne parfois dans le lit. Il y en a d'autres qui tombent. D'autres qui se lèvent, il veut marcher. Il tombe. Il se relève. Donc, il tombe. C'est là où il comprend que, ah, si je fais comme ça, je tombe. Mais ce n'est pas cette chute-là qui te permet, qui t'empêche de te relever. Donc, tu te relèves toujours, tu essaies toujours de marcher. Comme quand un enfant commence à vouloir marcher. Il va se lever, il va faire 1, 2 pas, il va tomber. Mais ça ne le décourage pas. Il va toujours se lever, refaire toujours la même opération jusqu'à ce que son pied va mûrir, il va grandir. Donc, c'est comme ça aussi que ta vie, deux fois tu vas te lever, deux fois tu vas tomber, deux fois tu vas te lever, deux fois tu vas tomber. Il faut comprendre que c'est quelque chose que Dieu est en train de t'enseigner. C'est quelque chose que Dieu est en train de mettre dans ton chemin. Donc ne te décourage pas. C'est que tu vois que tu souffres avant de la voir. Comprends que c'est une chose seulement, que cette chose, quand tu vas la voir, ça sera une bonne chose pour toi. Et tout le monde que tu vois sur terre, il a ses hauts, il a ses bas. Nul n'est parfait, nul n'est éternel. Voilà, c'est que quand tu restes souvent, tu te soucies des choses qui te dérangent. Oh, pourquoi moi, pourquoi moi? Arrête de dire trop de pourquoi. Essaye de trouver comment tu vas avancer. Essaye de trouver comment tu vas surmonter cela. Essaye de trouver comment je vais être serein par rapport à cette situation et avancer petit à petit, jusqu'à voir le bout du tunnel. C'est comme quand tu es dans une obscurité, petit à petit, tu commences à marcher dans ton obscurité, tu commences à marcher, après tu commences à voir un peu la lumière apparaître. Tu vas suivre cette lumière, continuer de tracer en cette direction de cette lumière jusqu'à ce que tu trouves ta route, jusqu'à ce que tu trouves ton chemin. Donc tout ça pour dire à mes jeunes sœurs que quand tu vois dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie salariale, dans ta vie de ton travail, dans ta vie en général familiale, tu te retrouves que tu es toujours quelqu'un qui a toujours... Aujourd'hui, tu ne trouves rien facilement. Chaque chose que tu fais, tu vas commencer 1, 2 jours, tu vas avoir des obstacles. 2, 3 jours, tu tombes, tu te relèves. Il ne faut pas baisser les bras. Continue de persévérer parce qu'au bout là, Dieu te réserve quelque chose. Seul Dieu sait pourquoi il te met ces barrières. Ces petits obstacles que tu vois dans ton chemin, c'est pour te permettre de vivre cela. C'est pour que ça t'apprend quelque chose. Pour que quand tu vas réussir à arriver au bout de ton tunnel de ce que tu voulais avoir, au bout du tunnel, tu seras plus mature, tu seras plus intelligent, tu pourras mieux réfléchir, tu auras une autre vision des choses que quand on te sait quelque chose rapidement. La chose que tu souffres avant de la voir, c'est quelque chose que quand tu l'auras, ça sera du acquis. Ça sera une chose que tu vas prendre avec valeur, avec importance, parce que tu as souffert, tu as vu tout des couleurs avant d'avoir cette chose. Voilà pourquoi quand cette chose tombe dans tes bras, tu réussis finalement à la voir. Tu te sens soulagé et en même temps, tu prendras très bien soin de cette chose. Voilà, donc chaque moment de ta vie, quand tu vois qu'aujourd'hui c'est noir, demain c'est blanc, aujourd'hui c'est noir, dis-toi que la noirceur là est venue pour t'apprendre quelque chose. Quand c'est blanc là, ne te dis pas que ça va être blanc tous les jours. Parfois ça va être rouge. Parfois il y aura, c'est comme le ciel. Vous allez voir, des fois c'est clair. Après il y a le nuage. Après il pleut. Après c'est le beau temps. Donc c'est comme ça ta vie aussi. Pour mieux avancer, pour mieux circuler dans ta vie,
tu seras à mesure toujours de vivre ce genre de choses. Tu ne pourras pas vivre dans le bonheur éternel. Tu ne pourras pas vivre dans le malheur éternel. Chaque chose est éphémère. Chaque chose passe en son temps, en son heure. Même dans des relations. Quand tu constates que c'est aujourd'hui c'est blanc, demain c'est rouge, après demain c'est gris, ça finit toujours par s'arranger. Ça veut dire, prends ton temps, apprends à travailler ton cœur, apprends à mûrir ton mindset, ton cerveau. Dis-toi que je dois investir sur moi, je dois travailler sur moi, je dois apprendre à me faire confiance, je dois apprendre à être sereine dans ma peau. Parce que quand tu es bien dans ta peau, je dois apprendre à avancer, obtenir ce que je veux. Je dois me battre pour avoir ce que je veux. Je n'attends pas dans la vie des autres. Je n'attends pas dans les poches des autres, même si j'en ai tout, mais essaye de te battre pour avoir ce que toi-même tu pourras savourer. Toi-même tu pourras être fier de toi. Toi-même tu pourras dire que oui, je suis enfin y arrivé. Ça a été difficile. J'ai eu des pleurs, j'ai eu des larmes, j'ai eu des bas, des hauts et des bas, tous les obstacles possibles, mais je me suis accrochée. Je me suis accrochée et mon Dieu m'a aidé. Mon Dieu m'a aidé à surmonter tous ces obstacles et m'a permis de grandir et de réfléchir différemment. Ce n'est pas parce que tu as fait 50 ou 20 ans d'études qui veut dire que tu es moins intelligent que quelqu'un qui a fait 5 ans d'études. Parce que l'intelligence, souvent, il y a des gens qui naissent naturellement avec les cerveaux qui réfléchissent plus vite que la norme. Voilà pourquoi il y a souvent les surdoués. Voilà pourquoi il y a les gens qui sont actifs. Donc les gens que tout de suite, quand tu es en train de dire 2 plus 2, lui là, il a réfléchi la réponse tout de suite. Il n'a même pas besoin de calculer. Tu sors un chiffre de 100, il t'a donné la réponse. Dieu a créé chacun avec son mindset. Dieu a créé chacun avec son intelligence, son cerveau, sa vision de voir les choses. Dis-toi que ta vision, que toi tu vois les choses. Paul, Jean ne peut pas voir de la même façon que toi. Parce qu'eux, ils ont leur façon de voir les choses. Toi, tu as la sienne. Donc, l'autre aussi a la sienne. Donc, ne te dis pas que tout le monde aura forcément ta vision de voir les choses. Toi, tu peux voir, tu regardes de loin. Il y en a qui regardent, qui réfléchissent juste à court terme là. Il y en a qui réfléchissent à long terme. Donc, voilà pourquoi dis-toi que c'est comme quand tu rentres dans l'océan. L'océan, tu es en train d'avancer. Tu te retrouves dans la Méditerranée. Tu fais qu'avancer, tu fais qu'avancer. Tu ne peux pas compter, j'arrive dans 30 minutes. Ou bien tu avances seulement, tu vois, c'est tellement grand. Pendant que tu marches dedans, tu te retrouves que tu regardes derrière, tu regardes à gauche, tu ne vois personne. Tu vois simplement l'eau qui est là devant toi. Donc, comprends que ta vie, il faut seulement regarder le devant. Il ne faut pas chercher à regarder le derrière. Il ne faut pas chercher à retourner en arrière. Avance simplement. Même si c'est dur, dans la difficulté, il y a la solution. Continue simplement d'avancer et demander ton Dieu. Seigneur, aide-moi. Que dois je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, guide-moi. Malgré tous ces problèmes, suspens qu'on te donne. Tu as tellement de soucis, tu as tellement des obstacles, des difficultés. Mais garde ton sourire et avance. Avance, tu vas sortir de là grandi. Tu vas sortir de là une autre personne. Tu vas devenir une autre personne qu'on ne s'attend pas. Parce que plus les gens cherchent à te voir couler, plus Dieu va continuer de t'élever. Toute personne qui réussit, il a toujours beaucoup d'obstacles avant sa réussite. Parce que Dieu le réserve une bonne récompense au bout de ce tunnel de difficultés, des obstacles qu'il a surmontés dans sa vie. Il ne pourra pas terminer sa vie que dans cette difficulté. Il y aura toujours la lumière au bout du tunnel. Tu te dis toujours ça. La lumière sera au bout du tunnel. Donc je continue, j'avance. Je continue, je persévère. Je continue, malgré la souffrance, j'avance. Et Dieu me donnera ma gloire. Mon temps de gloire va arriver. Mon temps que Dieu a dit. Le coq qui va, on dit, c'est que Dieu a déjà destiné dans ta vie. Nul ne peut t'empêcher de l'avoir. Il peut juste retarder, mais tu avanceras toujours et toujours et toujours. Enregistre ce message. Tu vas comprendre beaucoup de choses, ma chérie. Et bon début de week-end à toi.
Ciao, ciao.